L'esprit et l'âme. Ala kulli hal, dans le langage que nous utilisons, l'âme c'est nafs. L'âme, c'est nafs. Chacun a une âme. Hein? D'ailleurs, en français, on dit combien d'âmes il y a dans cette salle-là. Hein? On peut le dire. Hein? Nasama, âme, c'est nafs. Hein? Esprit, lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de ruh. On parle le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, il est dans ton ruh. Notre ruh, maintenant, si on peut faire cette comparaison maintenant, ton âme, ton nafs, ou ton ego, ou ton existence, ou ta perception humaine, ta perception que tu es indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذا نسميه النفس. Hein? النفس, elle aspire à elle-même. النفس, elle se regarde. C'est comme cette princesse-là dans les contes, elle se regarde toujours dans le miroir qui est plus beau que moi, qui est plus belle que moi. هذا النفس. On dit, il se regarde نفسه. يشوف في نفسه. النفس. نفسي. هذا النفس. نفس, elle, son focus, son attention, c'est le moi. روح, son focus, c'est lui, هو, subhanahu wa ta'ala. C'est pas le moi. Son attention, c'est هذا الروح. الروح, elle veut aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, lorsque l'âme, on purifie l'âme, on ne dit pas lorsqu'on purifie l'âme, lorsqu'on purifie le nafs. Le nafs, on purifie, à un moment donné, elle devient elle-même, hein? Elle joint qui? Elle joint ruh. Il a une histoire, une parabole, une histoire qui est une vraie histoire, mais on va l'utiliser comme parabole pour comprendre ce mystère en dedans de nous. L'histoire de Sayyidina Youssef dans le Coran. L'histoire de Sayyidina Youssef dans le Coran. Combien de personnalités il y a dans Sayyidina Youssef? À un moment donné, il y a Sayyidina Youssef, il y a l'Aziz, le roi, il y a Imra'atul Aziz. Et il y a la femme de Aziz, la femme du roi. La femme du roi, elle est possessive. La femme du roi, elle est maléfique. La femme du roi, elle veut Youssef pour elle-même. La femme du roi n'a pas peur de... Ce sont les qualités de nafs à l'état brut. Les qualités de nafs à l'état brut. Le roi, on va aller à Youssef. Youssef, c'est le roi. Il aspire à son Seigneur, il a peur de son Seigneur, roi. Lorsqu'on commence notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou notre cheminement vers la liberté, qui est sur le trône? Qui est assis sur le trône? Aziz, le roi, c'est le cœur. Mais ce cœur-là, lorsqu'on lit sur le Youssef, ce cœur-là, il voit la vérité, mais il décide de suivre. Il a vu les preuves que Youssef était innocent, mais pareil, il l'a envoyé en prison. Puis il a continué à obéir. Donc, qui est sur le trône? Lorsqu'on commence notre cheminement spirituel, le faqir en nous, là, le prophète en nous, là, il est où? Est-ce qu'il est dominant ou il est mustad'af? Ou il est affaibli dans la prison? Il est affaibli dans la prison, il est mustad'af. C'est pour ça, le cheminement spirituel, c'est vraiment faire sortir l'esclave de Dieu en dedans de nous, du trou, et le faire dominer, et le faire s'asseoir ou s'assire à la québécoise sur le trône de notre cœur. À la place de qui? À la place de nafs, à la place de Imra'at al-Aziz.
Et là, lorsqu'on lit l'histoire de Youssef, on trouve qu'il y a plus dans cette histoire-là. Que lorsque Youssef n'est pas sorti de la prison, que lorsque Imra'at al-Aziz, elle aussi, elle a un chemin, un cheminement. D'en haut, en bas. Elle était la reine, à un moment donné, elle est devenue détrônée, vieille, pas belle, aveugle, mendiante dans la rue. Lorsque Youssef est sorti de la prison, Imra'at al-Aziz est devenue pauvre. Là, il pouvait se joindre parce qu'elle a réalisé sa pauvreté. Là, Nafs et Ruh se rencontrent. Et là, lorsque Nafs a perdu ses qualités d'arrogance, etc., elle a compris comment aimer Youssef pour Allah, pas pour elle-même. C'est dans ton cheminement spirituel, ton Nafs va comprendre comment t'aimer toi pour Allah, pas pour toi-même. Donc ce n'est pas le narcissisme, non, non, c'est une autre affaire. C'est aimer toi comme c'est aimer le serviteur de Dieu en toi, c'est aimer le prophète en toi, c'est aimer. Hein? Et là, tu te regardes avec des yeux différents, avec un regard différent. Tu ne regardes pas toi en toi, tu regardes lui en toi. Imra'at al-Aziz, lorsque Sayyidina Youssef l'a trouvé, l'a retrouvé, et là l'histoire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam continue l'histoire dans le hadith, il a prié à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle devienne jeune encore. Et puis lorsque il l'a épousée, la nuit des noces, il est rentré, elle était dans son mihrab, en train de faire ibad, en train de faire le dua à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne lui a même pas donné la permission de rentrer. Elle est devenue dans un état spirituel, et c'est ça le cheminement de Nafs. Elle commence arrogante, possessive, dominante, elle veut s'accaparer même des bonnes qualités en nous, qui sont le secret d'Allah, qui sont Youssef, qui sont le prophète en nous. Elle veut même dominer le prophète en nous. Ajab. Elle monte le roi en nous, elle domine le roi en nous. Elle prend la décision à la place du roi en nous. Elle abuse du roi en nous, qui est le cœur. Pas seulement ça, elle veut abuser le prophète en nous. Même le religieux, elle... Ajib. Même le pur, elle le veut pour elle-même. Et c'est ça, on embarque dans l'expérience religieuse. Là, notre ego, au début, il n'aime pas la prière, il n'aime pas le jeûne, il n'aime pas le hajj, il n'aime pas donner, il n'aime pas faire les bonnes choses. Mais lorsqu'on commence à donner, ah non, non, c'est à moi là. Agis. Je veux le... Pas pour Allah, pour elle-même. Alors que ces choses-là, c'est pour Allah, ça c'est Youssef. Le nafs, Imra'at al-Aziz, elle était amoureuse de Youssef pour les mauvaises raisons. Elle a voulu dominer Youssef, elle a voulu abuser Youssef, elle voyait la beauté de Youssef, mais elle n'a pas compris qu'est-ce que cela veut dire beauté. Elle n'a pas compris que c'est la beauté d'Allah en vérité qui est dans Youssef, que Youssef est là pour refléter la beauté d'Allah, que Youssef est là pour qu'elle songe à la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'elle oublie sa propre beauté. Pour diriger son attention vers son Seigneur. Mais Imra'at al-Aziz a aimé Youssef pour les mauvaises raisons. Nafs commence à s'aimer soi-même, à aimer soi-même pour les mauvaises raisons. Même les bonnes choses, même. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. À un moment donné, tu chemines. Bi'izlal nafs, en humiliant ton nafs, en humiliant ton ego pour Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à ce que ton ego devienne vieux, aveugle, affaibli.
Et là, ton ego va découvrir, je suis pauvre, je suis dépendant. Et là, tu vas te regarder pour de vrai, tu vas trouver ton esprit. Hein? Mais dans le langage, on utilise ces mots-là, comme en arabe d'ailleurs, comme en français, comme en anglais, on utilise les mots nafs et ruh, âme et esprit, hein, de façon qui n'est pas vraiment précise. Mais je t'ai donné cette définition-là, hein, je t'ai donné cette histoire-là pour ne pas oublier. Et puis, si vous voulez imaginer c'est quoi la relation entre nafs et ruh, ou entre âme et esprit, rappelez-vous de l'histoire de cœur et qalb qui est au milieu là, qui est l'arbitre entre nafs et ruh. Hein, c'est l'histoire de Sayyidina Youssef, Ayyuha Siddiq. Et là, vers la fin de ton cheminement spirituel, ton Siddiq, le Siddiq au fond de toi, le prophète au fond de toi, l'ami de Dieu au fond de toi, parce que chacun a un ami de Dieu au fond de lui, a un saint au fond de lui, a un prophète au fond de lui, a un Siddiq au fond de lui. Hein? Va sortir de la prison, hein? Il va s'asseoir sur le arche, sur le trône, et là, toute la famille vont venir et se prosterner à lui. C'est-à-dire, ils vont, khalas. Maintenant, ton corps, ton cerveau, tes yeux, c'est le symbole de ton cerveau, ta capacité, tes yeux. Hein? Ton oui ou ta oui, ton oui, ton toucher, tes pieds, ta main, tout ça se prosterne à quoi? Se prosterne à la vérité de Dieu en toi. Se prosterne, c'est-à-dire ils vont suivre Aslamtu ma'a Sulayman li Rabbil Alamin. Et c'est ça la vérité de l'islam qui s'appelle Ihsan. Et là, tu deviens tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviens pour vrai pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la fin du cheminement spirituel.